Le comité paralympique russe a lutté pendant 10 ans pour la réintégration de ses athlètes. Ces efforts ont porté leurs fruits samedi 27 septembre à Séoul. L'Assemblée générale a approuvé la participation des athlètes russes et biélorusses aux prochains Jeux paralympiques sous leur propre drapeau. Les principaux défenseurs de leur cause étaient des représentants des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Les décisions qui ont été prises aujourd'hui au sein de l'Assemblée générale du Comité international paralympique sont devenues possibles grâce aux efforts politiques et diplomatiques importants que le président russe Vladimir Poutine déploie dans des pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Ce furent notamment les présidents des comités nationaux paralympiques de ces pays qui ont soutenu aujourd'hui la réintégration du nôtre. Cependant, la Russie n'a pas l'intention de s'arrêter là. La victoire du comité paralympique russe laisse espérer que cette discrimination appartiendra désormais au passé pour tous les athlètes du pays. Nous prenons pour modèle cette décision du comité international paralympique pour poursuivre notre lutte juridique et politique au sein des structures sportives internationales, des fédérations et du comité international olympique. Le comité olympique russe a exposé sa position juridique et entretient des contacts avec le CIO. Pour l'heure, nous avons sollicité la décision finale prise en Italie par le comité exécutif du CIO afin de nous préparer à intenter des actions en justice auprès de tribunaux européens et du tribunal arbitral du sport. Cette décision a été accueillie avec enthousiasme par la communauté sportive car des années sans accès à des compétitions de ce niveau avaient entravé le développement professionnel des athlètes. Difficile, oui. Ce fut évidemment très difficile. Nous avons tous continué à nous entraîner. Nous sommes passés à autre chose. On a organisé plusieurs compétitions à l'échelle nationale, on s'est rendu dans les régions, on a participé au marathon. C'était une bonne expérience. Nous avons fait nos preuves et évalué les autres, tout en continuant de vivre, en s'efforçant de garder la motivation qui était difficile à garder, car on ne comprenait même pas pourquoi nous avions été sanctionnés. C'est que, dès notre enfance, on nous dit que le sport ne se mêle pas de politique. Mais il s'est avéré que ce n'est pas le cas. Tout le monde est très heureux, ça ne fait aucun doute. Enfin, ce que les gars, les sportifs et les entraîneurs attendaient depuis si longtemps, c'est réalisé. Le fait que nous devions participer au championnat du monde sous bannière neutre, sans drapeau, sans hymne national, ne nous assombrit guère. Cela peut même en motiver certains et je crois que ce sera le cas. Cela va nous stimuler à remporter de nouveaux succès et victoires. C'était difficile, mais aujourd'hui, en participant à cette compétition internationale, une des plus prestigieuses, nous avons tout réussi. En plus, nous avons appris aujourd'hui que nous pouvions être en compétition avec le drapeau russe, en uniforme de l'équipe de Russie. Cela nous remonte aussi le moral. La Russie est invincible, nous sommes les meilleurs. Merci beaucoup à vous. Notre